de joie pour le Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, puissant vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Je posais une question, c'est quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Amen. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la joie. Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu. Je disais ceci. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Amen. Est-ce que si quelqu'un a la joie peut acclamer Jésus? Vous n'avez pas compris. Écoutez, le pasteur a très bien chanté. Nous ne sommes pas en train de l'acclamer. Nous acclamons Jésus. Est-ce que vous pouvez m'apprendre comment on acclame les rois des rois? Merci Maman Téké. Merci Père Lévi. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a compris. Nous ne sommes pas en train d'acclamer un homme. Nous acclamons le roi des rois. C'est lui qui établit les hommes. Il mérite notre honneur. Il mérite notre honneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Jésus est merveilleux? Jésus est merveilleux. Tu ne l'as pas bien dit. Avec un sourire, s'il te plaît. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on acclame Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je rends grâce à l'Éternel pour son amour et parce qu'il a rendu surtout ce jour possible. Et que nous nous rencontrons cet après-midi, c'est toujours un privilège, comme je l'ai dit. Quand nous avons amorcé ce culte, je disais que le fait que nous venons, c'est pas parce que nous aimons Dieu, c'est pas parce que nous sommes très très motivés. Il y a vraiment des gens qui sont très très motivés, mais qui ne viennent pas. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas. Il y en a vraiment à qui le diable les a vraiment frappés au point qu'ils ne peuvent pas se lever. Je me permets de dire ça parce que c'est très important. Des fois, nous avons l'impression d'être méritants et nous pensons pouvoir être supérieurs par rapport aux autres. Ça n'a rien à voir avec ça, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est claire sur le fait que Dieu accorde la grâce à qui il veut et que nous, en tant qu'Église, nous devons reconnaître le fait qu'à chaque fois que nous venons ici, c'est parce que l'Éternel nous a d'abord accordé la grâce. Indépendant de l'amour que nous avons pour lui, indépendant de la motivation que nous avions. Ce n'est pas le fait que nous avions programmé, c'est très bien, c'est une bonne chose. J'encourage tout le monde à toujours programmer le culte de dimanche la veille, ou voire même dès le dimanche d'aujourd'hui, tu programmes déjà le dimanche prochain. Mais il faut savoir une chose, dès que tu arrives ici, c'est toujours la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je disais que j'allais vous dire pourquoi est-ce qu'on acclame. Parce que acclamer veut dire beaucoup de choses. Acclamer veut dire je t'encourage. Parce que voilà, tu as fait quelque chose qui mérite d'être encouragé. Et acclamer veut aussi dire que je suis fier de toi. Amen. Voilà pourquoi on acclame. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fiers de Jésus? Amen. Est-ce que nous pouvons manifester le fait que nous sommes fiers de Jésus-Christ avec nos acclamations? Amen. Nous acclamons Jésus parce que nous sommes fiers de lui. Amen. Gloire à Jésus, merci beaucoup. C'est toujours important de rappeler cela. Voyez, quand nous acclamons, ce n'est pas parce que quelqu'un veut entendre du bruit. Mais l'acclamation aussi est une offrande. Donc c'est très important. Nous allons partager un texte ensemble aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'approvisionnement divin » pour ceux qui sont en train d'écrire, bien sûr. L'approvisionnement divin. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ok, merci beaucoup. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 8. Frère Israël, est-ce que tu peux me prendre ta Bible, s'il te plaît? Parce que j'ai oublié de le récupérer. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 8. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 10. Est-ce que quelqu'un... Marc, chapitre 8. Amen. Verset 1er. Jusqu'à 10. Jusqu'au verset 10, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je le renvoie chez eux à jeun, les forces
leur manqueront en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrons-nous les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit le 7 pains, et après avoir rendu grâce, il le rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, le fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus le renvoya. Parole du Seigneur. Amen. J'aime bien comment cela se termine. Ensuite, Jésus les renvoya. C'est que souvent, tant que Jésus ne les renvoya pas en famille, évidemment qu'il a constaté qu'ils avaient faim et il a pourvu à leurs besoins. Alléluia. Amen. Et ce texte, comme vous l'avez remarqué, pour ceux qui lisent un peu plus la Bible, vous avez remarqué qu'on parle ici de la nourriture donnée à 4000 hommes et non 5000. Est-ce que ça vous dit un peu quelque chose? Vous savez que Jésus a multiplié les pains et les poissons 2 fois? Amen. Vous le saviez, n'est-ce pas? Je crois être dans l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec conviction peut dire oui, je le savais? Oui, je le savais. Amen. Donc, et la distinction entre ces deux textes, c'est tout simplement ce que, bon, d'après l'histoire et surtout, comment dire, localement, on a l'impression, en tout cas, que quand c'était 5000, ils étaient plutôt du côté des Juifs, et à 4000, on a plutôt l'impression que Jésus s'est retrouvé au milieu de païens. Amen. Ce qui est aussi très important, si vous voulez, voilà, ce texte est tout simplement le livre de Marc, chapitre 6, c'est là que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes, bien sûr, et les enfants. Et cela aussi montre, parce que savoir que ces deux textes ont été aussi à la fois un sujet de controverse auquel beaucoup de gens se sont un petit peu opposés, c'est dire, mais finalement, la Bible se contredit. Mais non, la Bible ne s'est pas contredire, parce que Jésus a vraiment multiplié le pain et les poissons 2 fois. Alléluia. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu le rappeler? Tout simplement parce que ici, comme je vous ai dit, ici Jésus multiplie les pains et nourrit 4000 personnes. Et auparavant, c'était 5000. Et les 5000, c'était au milieu de Juifs et les 4000 au milieu plutôt des païens. Pour montrer aussi à la fois qu'à cette époque, Jésus était déjà disponible et pour les Juifs et pour les païens. Alléluia. Amen. Et il était en train d'achever sa mission en même temps, étant que fils de Dieu. Mais pourquoi le choix de ce texte? Tout simplement pour nous rappeler, bien aimés dans le Seigneur, étant qu'enfants de Dieu, qu'il existe bel et bien ce qu'on appelle un approvisionnement divin. C'est-à-dire les enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, voilà, doivent savoir qu'il existe ce qu'on appelle un approvisionnement divin. C'est-à-dire, il y a un endroit où le livre de Lamentation nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Amen. Ce qui sous-entend que derrière ces paroles, ou alors, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on se dit enfant de Dieu attitré, on doit savoir que quelque part, il y a bel et bien un réserve que l'Éternel a gardé, qu'il n'a pas encore utilisé, et surtout, il ne l'a pas gardé pour tout le monde, mais aussi pour moi, personnellement. Il existe, bien aimé dans le Seigneur, un approvisionnement divin et pour tout élément. Voilà pourquoi le Seigneur était prêt à nous dire, demandez-moi tout ce que vous voulez. Parce qu'il n'était pas en train de les donner à ce moment-là, mais c'était préparé depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous promet des choses, en réalité, il n'est pas en train de les préparer. Dieu promet parce que la chose existe déjà. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu te dit, je te donnerai telle chose, lorsque Dieu dit à Abraham, je te donnerai Cana, pendant ce temps, Cana existait déjà. Ce n'est pas que Dieu était en train de créer Cana, non. Pendant que Dieu donne la promesse à Abraham, Cana existait déjà. Et j'aimerais rappeler à tout enfant de Dieu, c'est que toute promesse que vous avez reçue de la part de Dieu existe réellement. Et il n'est pas en train de les fabriquer aujourd'hui. D'ailleurs,
j'allais aussi rappeler à tout enfant de Dieu le fait que vous ayez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hier, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Vous devez savoir que le projet de Dieu pour vous n'a pas commencé à cette date-là. Dieu n'a pas commencé à préparer une bénédiction pour toi le jour où tu le reçois, ou le jour où tu le rencontres. Alléluia. C'est nous qui venons trouver la promesse de Dieu existante et en retard, malheureusement. Pourquoi? Parce que souvent, voilà, quand on nous prêchait la parole de Dieu, la vérité, nous étions encore un peu en train de bouder. Nous étions encore un peu, voilà, nous étions très réticents, voilà, douteux. On se disait, est-ce que ces choses sont vraies? Et pendant ce temps, la promesse existait déjà. Nous aurons pu commencer à les consommer depuis, mais malheureusement, nous avons commencé à les consommer en retard. Amen. Donc, le projet de Dieu existe déjà. Et Dieu n'est pas en train de le créer maintenant. Mais dans ce récit, ça veut dire que les disciples se retrouvent dans une situation où le peuple est en famine. Mais avant tout, il y a ce qu'on appelle un miracle de guérison des infirmités, lorsque vous remontez évidemment sur le chapitre précédent. Et pendant ce temps, ce peuple, parce que ce n'était pas que des disciples, évidemment la Bible parle de la foule. La foule, c'est l'image tout simplement de l'ensemble de personnes sans but. Hein. Quand on parle de la foule, c'est un groupe de personnes qui n'ont pas forcément un but, des gens qui sont là et voilà, qui n'ont pas forcément des objectifs bien précis. D'accord? Et pendant ce temps, la Bible nous montre que après ce miracle, la foule continuait à suivre Jésus. Mais ce qui marque surtout mon attention, c'est le fait que la parole de Dieu nous montre qu'ils sont restés pendant 3 jours avec Jésus. Et ce n'est pas les disciples qui le disent, c'est Jésus qui le remarque. Ça ne veut pas dire que ces hommes n'étaient pas fatigués. Il y avait la fatigue, mais ils continuaient à suivre Jésus. Ils étaient très fatigués, mais ça n'empêchait pas qu'ils continuent à suivre Jésus. La fatigue était bien présente. Mais à cause de la soif et la motivation qu'ils avaient, ils ont pu faire abstraction de toutes ces formes de fatigue. Ça pourrait être quand même mental, mais ça ne les a pas empêchés de continuer à suivre Jésus. Et cela a beaucoup marqué mon esprit parce que des fois, ça nous est déjà arrivé de se dire aujourd'hui je suis fatigué. Alors la plus belle phrase que j'ai toujours entendue chez les chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, moralement, je ne me sens pas bien, je ne peux pas aller à l'église. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? De vous dire qu'aujourd'hui, non, moralement, je ne suis pas bien, je ne peux pas aller à l'église. Ces gens aussi bien aimés dans le Seigneur, moralement, je pense que ça n'allait plus. D'ailleurs, les philosophes disent, enfin, les hommes intelligents bien sûr, disent qu'un ventre affamé, n'a pas d'oreille. Mais ces hommes, je ne sais pas en tout cas, qu'est-ce qui les motivait, mais leur motivation est très importante et vraiment marquante. De savoir que malgré qu'ils étaient fatigués, moi j'ai déjà entendu des gens me dire que je venais du travail et j'étais très fatigué. Voilà pourquoi je ne pourrais pas venir à l'église. J'ai déjà entendu ce genre de phrases. Et moi, je me posais la question, mais quelle était la motivation de ces personnes? C'est tout simplement parce qu'ils avaient cette soif. Bien aimé, les jours où vous vous rendez, les jours où vous vous disiez que vous êtes trop fatigué pour servir Dieu, sachez que vous n'avez plus du tout, vous avez perdu la soif. Les jours où vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas à l'église parce que moralement ça ne va pas, vous avez perdu la soif. Je peux comprendre que quelqu'un me dise, voilà, j'ai la gastro, je ne peux pas venir à l'église. Mais voilà, et la simple raison, c'est quoi? Parce que voilà, je ne veux pas contaminer les autres. Mais nous avons reçu des gens avec le coronavirus dans un petit appartement qui venaient, on a prié pour eux et on n'a pas du tout été contaminés. Et vous voyez, il y a des gens parfois qui vous disent, voilà, j'ai un peu mal à la tête. Viens à l'église, on va prier pour toi. Vous savez, des fois, le fait d'être trop habitué avec Dieu, des fois, nous avons l'impression que nous gérons tout, ça y est, nous avons acquis une certaine maturité. Or, la maturité selon Dieu consiste à quoi? J'aime bien ce silence. Si quelqu'un passait ici, il ne dirait même pas qu'il y avait une église à côté. La maturité avec Dieu, c'est quoi? C'est le fait d'être dépendant totalement de Dieu. C'est vraiment l'inverse de ce que les hommes disent. Un homme mature, c'est celui qui est totalement dépendant de Dieu. Et non l'inverse. Beaucoup de gens se disent, je suis assez grand, je suis très très mature, j'ai déjà compris les choses de Dieu et qu'on n'a rien à m'expliquer. Et c'est surtout le pire, ce sont ceux qui se basent sur leur ancienneté. Ces hommes étaient fatigués. Ils continuent à suivre Jésus. J'aimerais encourager l'église aujourd'hui. Que la fatigue, la Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé.
Bien-aimés, si nous cédons à la chair, si nous devons suivre les caprices de la chair, nous ne servirons pas Dieu. Et nous risquons même de rater les royaumes des cieux. Parce que nous avons suivi les caprices de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul a souvent d'ailleurs opposé les œuvres de la chair aux œuvres spirituelles. Et quand il parle des œuvres de la chair, ce n'est pas seulement l'impudicité, mais c'est aussi le fait de se dire que, franchement, là, je suis un peu trop fatigué. J'ai trop fait des choses. Aujourd'hui, je vais me reposer un petit peu. Et ça se trouve, pendant le moment de repos, nous allons sur les réseaux sociaux qui est absolument inutile. Vraiment, ça paraît banal, mais j'aimerais quand même réveiller l'esprit d'une personne qui peut-être cédait autrefois à la fatigue. J'ai déjà vu le pasteur arriver, c'est à 1 minute de la fin du culte. Et à ce moment, tu pourrais bien prendre une décision de se dire, bon, je pense que j'arrive en retard, je rentre chez moi. Mais pourquoi est-ce que nous le faisons? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait surtout? C'est cette soif. Et c'est la chose qu'un enfant de Dieu ne doit pas perdre. Donc retenez bien pour cette première partie, c'est que le jour où vous constatez que vous commencez à avoir des raisons pour ne pas servir Dieu, pour ne pas être présent dans l'œuvre de Dieu, vous avez déjà perdu la soif. Et ça, c'est un piège pour tout enfant de Dieu. Et c'est ce que le diable essaie de mettre dans la vie de plusieurs. Ces hommes étaient fatigués. Mais qu'est-ce qui les animait? Ils étaient assoiffés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'avaient pas oublié qu'ils avaient vu un miracle. Et ils croyaient qu'ils pouvaient en avoir encore. Et autre chose, c'est que ce qui est plus fort encore, ce qui est intéressant, c'est le fait que à aucun moment, la Bible nous dit que ces personnes ont commencé à se disperser. Ils sont bien restés ensemble. Ils sont bien restés ensemble. La parole de Dieu n'a dit à aucun moment où ces personnes se sont dispersées ou d'autres se sont fatigués qui sont rentrés chez eux. On nous montre bien qu'ils étaient là, ils attendaient. N'est-ce pas que l'union fait la force? Mais regarde ce que le diable fait. Alors, l'une des stratégies que le diable utilise, surtout pour détruire les enfants de Dieu, c'est qu'il vous divise. Qu'il vous sépare surtout des personnes qui ont les mêmes motivations que vous. Des personnes qui ont les mêmes combats que vous. Des personnes qui ont les mêmes buts que vous. Le diable vous séparera d'eux. Parce que c'est qu'aussi longtemps que vous êtes avec eux, vous ne pouvez pas vous séparer de votre vision. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de gens ne vont plus à l'église parce qu'ils suivent le culte en ligne. C'est très bien, vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons. Mais en tout cas, ce n'est pas une chose à encourager aussi longtemps que vous avez la possibilité de vous rendre en présentiel. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que pendant les moments de culte comme ça, des fois nous attendons à ce que le miracle provienne d'ici, qu'on impose la main. Mais le miracle peut commencer là-bas, là où vous êtes, juste en saluant la personne qui est à côté de vous. C'est déjà un miracle. Vous ne savez pas, bien aimé dans le Seigneur, de quoi est-ce que vous êtes doté. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a instauré ces systèmes. D'ailleurs, c'est ce qui a fait la force des apôtres. La Bible déclare, ils demeuraient ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez garder les mêmes buts que vous avez depuis le début? Restez avec les personnes qui ont les mêmes combats que vous, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes états d'esprit et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et le diable sait très bien que si vous restez au milieu de ceux qui partagent les mêmes avis que vous, eh bien vous n'allez jamais vous séparer de votre vision. Et qu'est-ce que le diable fait? Il vient s'aimer la division. Parfois, ta bénédiction se retrouve entre les mains de celui que tu haïs aujourd'hui. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il s'aimera la séparation, la division entre vous. Et le problème, c'est que toi, étant qu'enfant de Dieu, dépourvu de discernement, tu ne peux pas les comprendre. C'est pourquoi le Seigneur a souvent rappelé qu'il est l'amour, qu'il est l'amour. Qu'il est l'amour, qu'il est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, afin qu'on voit que vous venez de moi. Soyez tous un. Parce que vous savez que non seulement l'union fait la force, mais ce que la vie chrétienne, c'est aussi une vie d'interdépendance. Nous fonctionnons en synergie. C'est-à-dire, j'ai ce que tu n'as pas et tu as ce que je n'ai pas. C'est une vie de complémentarité. Si en tant qu'enfant de Dieu, vous pensez que vous pouvez vivre en autarcie, eh bien, détrompez-vous. En autarcie, ça veut dire, vous êtes comme Elohim. Vous vous suffisez à vous-même. Vous avez l'impression d'avoir tout et être capable de pouvoir tout réaliser. Eh bien, détrompez-vous. Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais si vous ne demanderez pas la prière auprès du pasteur.
Et il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais si vous n'avez pas prié ensemble. C'est pour ça que la Bible, c'est pour ça que même à l'église, nous avons aussi instauré ce système où nous prions ensemble. Parce qu'il y a des moments où il faut que vous soyez à plusieurs. Ce n'est pas en vain. Et Jésus leur avait dit, il n'a pas dit attends-moi, il a dit attendez-moi où? À la chambre haute. Il leur a donné rendez-vous, il a donné rendez-vous pas à une seule personne, mais à plusieurs personnes en même temps. Et il ne leur a pas dit, voilà, que chacun reste à sa maison et puis vous vivrez les choses. Non. Il leur a dit, vous, attendez-moi à un tel endroit. Parce qu'il y a des choses que vous n'obtiendrez que lorsque vous priez avec les autres. Le jour où la prophétie sur Timothée est sortie dans l'église, c'était pendant une prière d'ensemble comme ça. Ce n'était pas un prophète qui s'est levé, qui a commencé à prophétiser, qui deviendra pasteur. Non, non, non. C'était juste pendant que le pasteur est en train de prier comme ça, une maman ou un frère a eu une prophétie, a dit, cet homme-là, voilà ce qui deviendra. Voyez l'importance de prier ensemble. Et le diable sait que si vous le faites, eh bien, vous resterez toujours dans vos visions. Et lui, il a aussi pour mission à la fois, c'est de vous séparer du but de vos visions. Le projet du diable, c'est que vous n'atteignez pas ce que vous vous êtes assigné depuis le début. Et bien aimé dans le Seigneur, au-delà de ça, le diable, non seulement ça, il vous sépare aussi des personnes qui vous soutiennent. Surtout, il te séparera souvent de la personne qui te soutenait avant, ou celui qui est prêt à te soutenir demain. À partir d'aujourd'hui, le diable commencera par te séparer de lui. C'est pourquoi faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas pressés à dire Nanayo Liwa. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne soyez pas pressés de dire Nanayo Torolobanaka jamais. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit ça et qui ont hypothéqué leur vie, voire même leur bénédiction. Parce que Dieu ne suscitera pas un autre Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Dieu ne va pas susciter un autre Joseph. Si on doit passer par lui, ce sera que par lui. Des fois, c'est l'orgueil qui nous fait ça. Mais faisons le nécessaire. Faisons cet effort, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir le discernement, de comprendre que la bonne personne, on ne s'en sépare pas comme ça. Ces hommes sont restés ensemble. Et beaucoup de gens ont détruit leur vie pourquoi aussi? Pour la simple raison que maintenant, en se séparant des personnes avec qui partagent les mêmes valeurs, ils vont s'attacher à ceux qui peuvent être pour eux des opportunistes. Vous savez, c'est qui les opportunistes? Une personne qui, il suffit juste de voir une faiblesse, ça y est. Il s'en accapare. Jeune homme, pendant que tu as des problèmes avec ta femme, et tu vas te confier à une jeune femme qui voit pour elle une opportunité de te voir tout nu. Et l'inverse. Jean-François, ça fait rire. Vous comprenez? Eh bien, vous tombez entre les mains d'une personne comme ça. Vous venez demander conseil auprès de celui pour qui vous aviez confiance autrefois. Mais en réalité, il n'était pas déjà content de ton élévation. Et pendant que tu viens, il t'abat, il te donne de mauvais conseils qui te détruisent. C'est pourquoi j'aime comment la Bible situe ces personnes bibliquement. On nous montre qu'ils étaient restés ensemble et ils s'attendaient. Je vous en supplie, enfants de Dieu. Si vous avez des bonnes personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, des gens qui veulent donner à leurs enfants les mêmes éducations que vous donnez aux vôtres, je vous en supplie, gardez-les avec vous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ voulait que l'Église naisse. C'était justement aussi pour éviter ces genres de catastrophes. Beaucoup de gens ont détruit leur vie comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. C'est parce qu'ils se sont détachés, ils sont sortis complètement de la protection. Je vous en supplie. Je ne sais pas pourquoi je le réitère. Je n'avais pas prévu en tout cas cela. Mais l'Esprit de Dieu me demande d'insister là-dessus. Ne sois pas pressé de dire à quelqu'un, toi et moi, jusqu'à ce que j'aille au tombeau. Même le jour de ma mort, ne viens pas. Beaucoup de gens ont vendu leur bénédiction comme ça. Et le diable est content. Il t'encourage. Et pendant ce temps, toi, tu as l'impression d'être fort, l'homme le plus fort. Je viens de le réduire, je viens de lui montrer que je suis puissant. Mais en réalité, tu viens juste de bafouer ton avenir comme ça. Tu viens de rater ta vie. À cause d'une question d'ego, bien-aimé dans le Seigneur. Et je peux voir aussi autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que ces personnes étaient persévérantes. Je peux voir la persévérance parce que la Bible nous montre qu'ils ont enduré 3 jours. Et la parole de Dieu nous montre qu'ils avaient des réserves. Ce qui sous-entend qu'ils ont épuisé leurs réserves. Mais ils restaient persévérants.
Bien-aimés, les jours où vous avez l'impression que vous n'en avez plus, continuez à croire, je vous en supplie. Un homme disait ceci. La seule chose que tu peux faire avec Dieu, c'est de croire. Ne cherchez pas, bien-aimés, qu'il y ait un mystère, quelque chose vous apparaisse dans votre chambre ou que quelqu'un vous donne une prophétie. L'information, ce n'est pas la délivrance. Ce n'est pas parce que je te dis que ta mère ou ton père est sorcier que tu es délivré. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. L'information, ce n'est pas forcément, bien-aimé, de la délivrance. L'information, ce n'est pas forcément un changement. Mais nous devons persévérer, bien-aimés. Peu importe dans quoi nous passons, peu importe sur quel chemin aussi difficile que là se présente, je vous en supplie, bien-aimés. Ces hommes avaient complètement épuisé leur réserve. J'ai vu des gens refuser de soutenir l'œuvre de Dieu. Surtout, alors ça arrive souvent à des chrétiens qui, après avoir été déçus, quand ils deviennent conscients, ils ne veulent plus donner à Dieu. Je vais vous donner un exemple, ne vous en faites pas. Surtout, vous remarquez les gens à qui on a escroqué, les gens qui ont donné des 6 000 euros, des 10 000 euros aux anciens pasteurs. Les jours où il a compris que c'était des faux, maintenant qu'il a compris, il a rencontré des vrais, il ne veut pas donner 5 euros. Vous aussi, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Les jours où il a compris qu'en fait, ces gens-là, c'était des escrocs et qu'il a rencontré des vrais, on a l'impression que c'est ces jours-là qu'il a compris qu'il ne faut plus du tout donner. Ces gens ont puisé, bien aimé, leurs réserves qu'ils avaient. Ils continuaient, bien aimé, dans le Seigneur, à persévérer. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, que les disciples aussi faisaient exactement la même chose. Ils persévèrent ensemble dans l'amour, dans la fraction du pain et dans les prières, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de prier pour la simple raison que j'ai beaucoup prié et je n'ai pas reçu. Bien-aimé, tu n'as pas compris. La Bible nous avons l'habitude de prier. Je veux le Dieu d'Élie. Mais la Bible nous montre que Élie a prié avec insistance. Ce qui sous-entend que la première fois qu'il avait demandé, il n'avait pas reçu. Le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième jour non plus, il n'avait toujours pas reçu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il persévérait. Alors si vraiment nous voulons prier les dieux d'Élie, nous devons apprendre la persévérance, bien-aimé, dans le Seigneur. Combien de gens ont abandonné les sujets de prière sous prétexte parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient demandé à Dieu? Bien-aimés, priez jusqu'à ce que vous obtiendrez la chose. C'est possible de l'obtenir, mais la question se pose. Est-ce que nous sommes persévérants? Ces gens-là persévéraient, bien-aimés, dans le Seigneur. Et je peux voir aussi un effort considérable à l'endroit de ces personnes. Moi, je peux le voir. Vous l'avez vu. À plus forte raison de Dieu. Bien-aimés, les efforts que vous faites tous les jours, Dieu le voit. Si moi, en tant qu'être humain, je peux le voir. Si vous, en tant qu'être humain, vous pouvez le voir. À plus forte raison, Dieu qui habite en nous. J'aimerais rappeler à quelqu'un une chose. C'est que tes efforts, Dieu le voit. Il y a plusieurs parmi nous qui sont en train de faire des efforts pour marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, de ne pas pécher. Il y a plusieurs aussi parmi nous qui sont en train de refuser la corruption. Bien-aimés dans le Seigneur, persévère dans ce chemin. Parce que Dieu est en train de voir ses efforts. Et ses efforts ne resteront pas sans effet. La Bible nous dit ceci. Il n'est pas un Dieu ingrat pour oublier nos œuvres. L'Éternel se souviendra certainement de ta personne. Parce que tu as fait des efforts. Et surtout parce que tu es resté persévérant. J'aimerais rappeler à une personne et rassurer à quelqu'un. Si moi je peux le voir, c'est que Dieu aussi le voit. Amen. Dieu voit combien tu es au milieu des méchants, tu es haï sans pour autant, sans raison. Les hommes sont en train de te détester et les gens sont sans remords vis-à-vis de toi. Il y a personne n'a pitié de toi. Il y a des gens qui ne peuvent même pas ressentir cette pitié vis-à-vis de toi. Il y a des gens qui te font du mal et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de te détruire. Mais malgré cela, toi tu continues à faire l'effort de les aimer. Si moi je peux le voir, Dieu le voit aussi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est en train de voir combien de gens à qui on est en train de faire des propositions du péché pour qu'ils puissent obtenir ce dont ils ont besoin. Si tu continues à refuser encore, bien-aimé, j'aimerais te rappeler une chose. Si moi je peux le voir, si toi-même tu peux le voir, c'est que Dieu le voit aussi. Et ces hommes ont fait aussi preuve de patience, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient tellement patients qu'à aucun moment on les a vus se plaindre. À aucun moment on les a vus se plaindre. Ils étaient patients, bien-aimés dans le Seigneur avec Dieu. J'ai déjà entendu une maman dire, pasteur, cette fois-ci je prie. Bon, c'était pas moi le pasteur, ne vous en faites pas. Pasteur, cette fois-ci, bon, il disait du coup à quelqu'un d'autre, vous avez compris le personnage. Pasteur, cette fois-ci, si Dieu ne me donne pas, j'arrête de prier. Ah bon?
Nous prions pour qui? Pourquoi nous prions? Dieu n'a pas besoin de la prière. Il va prier qui du coup? D'ailleurs, on devait se poser des questions. Quand Jésus priait, il priait quoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de la prière. C'est nous qui avons besoin de la prière. Bien aimé, les jours où vous décidez de ne plus du tout prier, vous vous êtes fait du mal vous-même. Ne vous en faites pas. Dieu n'a pas, honnêtement, à l'heure actuelle, pendant que nous sommes là, il est en train déjà de recevoir la gloire qu'il mérite. C'est-à-dire, si toi aujourd'hui tu décides de ne plus donner gloire, il n'a rien perdu. Au contraire, il nous donne à nous le privilège de lui donner gloire. Quand nous venons donner à Dieu, ce n'est pas que nous voulons faire, nous ne faisons pas de lui un Dieu riche. Il l'est déjà. Quand nous prions, ce n'est pas pour faire de Dieu un Dieu puissant. Il l'est déjà. Nous prions parce que nous voulons devenir comme lui. Amen. Nous prions parce que nous voulons obtenir des choses près de lui. Amen. Et nous prions justement parce que nous voulons faire part à ces choses. Alors pourquoi l'apôtre dit rendant grâce à l'Éternel qui nous a donné cette opportunité de faire part à ce qui a été réservé aux saints bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait que les anges qui sont sans péché qui pouvaient adorer Dieu. Mais le Seigneur nous a fait ce privilège-là à nous de lui donner gloire. Et le jour où vous décidez de dire je vais punir Dieu. J'ai entendu des gens dire à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus servir. Mais vous n'avez pas puni Dieu. Tu t'es donné la punition toi-même parce que la Bible déclare que c'est l'œuvre de l'Éternel qui t'est. Mais du coup, quand toi tu as refusé, ça veut dire que l'œuvre, ça veut dire que tu t'es auto-maudit. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le jour où tu décides, c'est pas grave si tu as arrêté de servir Dieu, mais juste, à la fois c'est une piqûre de rappel pour que tu te réveilles et que tu te rendes compte que l'appel de Dieu que tu as reçu, ce n'était pas pour que tu viennes, que tu sois assis et que quelqu'un d'autre nettoie cette chaise sur laquelle tu es assise. Alléluia. L'appel de Dieu que tu as reçu, ce n'était pas seulement pour prophétiser, c'était aussi pour que tu viennes à l'heure et quand tu vois que c'est le désordre que tu arranges pour que nous recevions du monde correctement. Alléluia. Je sais qu'il n'y aura pas forcément des amens, mais le Seigneur est merveilleux. Donc, vous devez comprendre que quand tu prends certaines décisions, bien-aimées dans le Seigneur, surtout quand tu penses que c'est contre Dieu, en réalité, c'est contre toi-même. Je n'ai pas vu ces personnes se plaindre. Ils ont fait preuve de patience, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont fait preuve de patience. Et voici l'attitude de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont patients. Voici l'attitude de Jésus vis-à-vis de ceux qui sont patients. Je réitère encore, Église de Dieu. Voici l'attitude de Jésus-Christ vis-à-vis de ceux qui sont patients. La Bible nous dit que Jésus eut compassion. Dis avec moi, compassion. Compassion. Dans ma famille, bon, cette personne ne se va pas forcément à la prédication, c'est pas grave. J'ai quelqu'un qui, à chaque fois, il y a quelqu'un qui a beaucoup de biens, d'accord? C'est une femme. Elle a beaucoup de biens en tout cas. Mais quand elle te voit dans le malheur, elle fait Ngo, c'est tout. D'accord? Quand elle te dit Ngo, Maouin, c'est fini. Elle n'a rien à te donner. Elle a de quoi te donner, mais elle ne te le donnera pas. Mais Jésus ne s'arrête pas pour comprendre que ce peuple-là avait faim. Il eut compassion et il compatit. Et c'est Jésus qui commence la démarche. J'ai pris que Jésus voit la difficulté dans laquelle tu te retrouves. Amen. Il y a des gens qui t'ont dit ah je souffre penza na mukandate ah dasero sana banate nzamba monia lobia so pesa na baneli nzamba monia lobia so pesa na so banela mobi nzamba tama moni ya lobia so pesa. La Bible déclare que Jésus eut compassion et Jésus a engagé directement les disciples dans la démarche pour aller chercher de quoi manger. J'ai pris que le Seigneur voit ta patience et qu'il ait compassion. Amen. Il est compatissant, c'est ça une personne compatissante. C'est pas celui qui a pitié de toi seulement. Moi je peux avoir pitié de toi, mais après mes biens, voilà, mes ressources sont limitées, mais c'est lui à qui nous prions, celui dont nous prions, bien aimé. Il est celui dont les ressources ne s'épuisent jamais. Amen. Voilà pourquoi dans la lamentation, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent. Bien aimé, moi je peux pour le moment avoir beaucoup fait et j'ai dit, Nasale libino trop, mais na mutumo kato yele lobi ti, on les marque jamais, à consommer au kaka, à couper ça au kaka. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Bien-aimé, pendant que tu as faim, il y a un Dieu qui se prépare pour te donner à manger. Ces hommes ne savaient pas qu'ils allaient avoir à manger. Je pense que ces jours-là se sont dit, oh là, la comme d'habitude, Lélo. Bien-aimé, les jours se ressemblent, ne sont pas les mêmes. Amen. Si hier tu as manqué, aujourd'hui Jésus a eu compassion. Amen. Il a engagé une démarche à ta faveur. Peut-être que tu te dis, je suis venu en dimanche comme les autres. Je suis venu en dimanche comme d'habitude. Mais il y a des dimanches où Jésus a compassion et il fait grâce. Alléluia. Il a compris que le monde avait tellement faim. Il a compris que nous avions tellement faim. Vous savez, avant que Jésus vienne, tous les discours étaient pessimistes. Les discours n'étaient que négatifs. On n'élevait que la sorcellerie. Dieu a compris que non. Le monde a besoin d'un pain de vie. Et il est venu sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime cet homme. Le monde était tellement rempli de l'impureté. On prônait tout ce qui est néfaste, tout ce qui est indigne, tout ce qui est immoral, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu et il dit, moi-même, je commence à me sanctifier pour vous dans le livre de Jean. Il est venu, bien-aimé, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin et surtout ce que nous manquons. Il s'appelle de l'eau vive. Et ce n'est pas fini, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous rentrons dans la tête de Jésus, bien-aimé, nous pouvons se rendre compte combien il est tellement bon. Je vous invite à rentrer dans sa tête en même temps que moi. Il est tellement bon. En fait, quand il regardait ces personnes, non seulement il a eu compassion, il s'est dit, je ne peux pas les laisser rentrer comme ça. Oh, je prie, aujourd'hui tu ne rentreras pas de cette manière. Amen. Je ne sais pas comment tu es venu, mais en tout cas, Dieu me confirme, tu ne retourneras pas de la même manière. Amen. Jésus était conscient que ces personnes auraient besoin de la force pour rentrer à la maison. Et il savait qu'il devrait aussi revenir. Et Jésus a vu, il s'est dit, mais ces hommes-là, ils ont trop faim. Ici, c'est le désert. Le temps de regagner la maison. Ils peuvent mourir sur la route. Le Seigneur sait que tu as besoin de papiers. Tu as besoin du travail. Il sait que tu es marié. Tu as besoin des enfants. Il sait que tu dois épouser cette femme avec qui tu vis, que tu n'as pas encore marié. L'Éternel sait et il pourvoira cela, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il pourvoira. Amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que des solutions pour ceux qui en cherchent. Les disciples avaient un discours tellement négatif. Oui, mais il y a 4000 personnes, comment est-ce que nous allons les nourrir? Vous connaissez ce genre de personnes tout autour de vous qui, dès que vous êtes positif, ça va se faire. Ah, mais t'es sûr? J'ai entendu ce genre de choses avant que je me marie. Jusqu'à ce que j'ai rencontré un homme qui m'a dit, au Kobal à la décembre, je ne citerai pas son nom, mais son nom finit par Kaïno. Il m'a dit, yo, Fobal, alors que je n'avais rien eu. Non, Bala, Nénéni. Au Kobal, tiens, la paix sur bon. Je ne dirai pas le montant. Je te donne ça, tu mettras dans ta dot quand tu iras épouser ta femme. Hey! Que Dieu vous donne des personnes comme ça. Des gens qui vous motivent, des gens qui peuvent voir Dieu là où vous ne le voyez pas. Que Dieu vous donne des gens qui peuvent voir le miracle où vous ne le voyez pas. Les disciples étaient négatifs. Mais comment est-ce que nous allons faire? Ils ont oublié qu'ils avaient nourri 5000 personnes. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Ne soyez pas ce genre de personnes qui oublient très vite. Si Dieu a nourri 5000, là nous ne sommes que 4000. Pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu t'a gardé depuis que tu étais enfant, les sorciers de ta famille ne t'ont pas mangé à cet âge. Parce que demain ils pourront vraiment te manger. Je ne crois pas. Alléluia. Sinon changeons de Dieu alors. Non, j'y crois pas, moi, j'y crois pas. C'est faux, il faut. Ah non. Vous savez, ces genre de personnes tout autour de vous qui sont toujours négatives. Ils ont toujours l'impression que j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Vous voyez ces genre de personnes qui veulent faire un business sans risque. Et des gens qui pensent qu'ils peuvent vraiment prendre de l'argent et venir à l'église en prix. Et il va investir sans risque. C'est faux. Ça n'existe pas. Vous devez toujours risquer. Bon. Vous avez compris ou pas? C'est tellement merveilleux. Et lorsque nous regardons, lorsque vous regardez Jésus, vous avez l'impression qu'il s'est retrouvé dans une situation impossible, n'est-ce pas? Vous savez, en fait, il n'y a pas de mot pour définir la mentalité, l'état d'esprit de Jésus. Mais en tout cas, il était audacieux. Bien-aimés, soyez audacieux. Là où les gens vous disent que vous êtes petit, dites que vous êtes grand.
Là où les gens vous disent que vous n'avez rien, dites-leur que vous avez tout. Amen. Vous savez pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a Dieu, a tout. Amen. Parce que la Bible déclare que rien de ce qui existe existe sans elle. Ce qui sous-entend que rien ne peut exister si Dieu ne fait pas. Alors si moi j'ai Dieu qui fait tout, c'est que j'ai tout en moi. Voilà pourquoi Adam, quand il a besoin d'une femme, ça ne sortira pas de l'extérieur, mais de lui, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi qui doivent sortir. Mais il n'y a que Dieu pour les faire sortir. Amen. Je réitère encore. Vous avez tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. Amen. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement divin existe. Dis encore avec moi, l'approvisionnement divin. L'approvisionnement divin existe. Amen. C'est tellement merveilleux. J'aurais voulu continuer, mais je vais arrêter ma prédication ici parce que nous devons prier le Seigneur. Nous continuerons la suite le dimanche prochain. Mais ce que j'aimerais que nous retenons aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe la situation, peu importe où vous vous retrouvez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière, utilisez-les lorsque vous vous retrouvez dans les ténèbres. Ce que Dieu a fait, bien-aimés dans le Seigneur, ne le mettez pas au fond d'un tiroir et l'oubliez. Prenons cela, utilisons cela lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous allons avoir besoin. Toutes les paroles que Dieu nous donne, bien-aimés, sont comme des armures. Voyez, il nous les donne. L'objectif, c'est que nous puissions nous en servir. C'est pas en vain que tu connais les versets bibliques. C'est pas en vain que des fois, quand le prédicateur commence un verset, toi, tu donnes la suite. Toutes les paroles que tu reçois là, que tu as retenues là, que l'Éternel a permis que tu retiennes, c'est pour que tu t'en sers demain. L'approvisionnement divin existe. Et tant qu'enfants de Dieu, nous ne pourrons pas nous imputer à notre triste sort. Je demande à l'Église d'avoir cet esprit très révolutionnaire, de se dire que je suis enfant de Dieu et que ma situation n'est pas une fatalité. Le Seigneur est capable vraiment de changer ma vie. L'Éternel est vraiment capable de changer ma situation. Pour la simple raison parce qu'il est Dieu. La parole de Dieu le présente comme étant El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Ça veut dire qu'il a la provision de tout. C'est ça El Shaddai. El Shaddai, ce n'est pas la puissance dans les combats. El Sabaoth, c'est lui qui combat. Mais El Shaddai, c'est celui qui a la possibilité de donner tout à n'importe quel moment. Dans n'importe quelle situation, il a tout. En fait, sa puissance est sur le fait qu'il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on l'appelle El Shaddai. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous prions El Shaddai. Nous prions celui qui a tout pouvoir. Parce que nous avons besoin de vivre ça. Ces hommes avaient faim. Jésus ne les a pas laissés retourner de cette manière. Si vous avez faim comme moi, je vous prie de vous lever. Parce qu'il faut qu'il me nourrisse aujourd'hui, cet après-midi. Si vous avez faim comme moi, je vous prie de vous lever. Parce qu'il faut qu'il nous donne de quoi manger aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu, il faut qu'il nous le donne. Tu vas prier ensemble avec moi, tu vas dire merci à Jésus. Pour la parole que nous avons entendue cet après-midi. Tu vas lui dire merci parce que peut-être que vous et moi, nous étions ignorants. Et que nous avons l'impression que c'était le dernier mot de Dieu là où nous en sommes. Peut-être qu'en venant ici, nous nous sommes dit, là, il me déclare dans les déserts, il peut faire un chemin. Et les gens qui se sont dit, je pense que ce que les médecins ont dit est vrai. Voilà ce que Esaïe dit. J'annulerai ce que le défunt dit et je prendrai ta parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Le défunt, c'est le sage. C'est l'homme intelligent. C'est celui qui a fait les diagnostics, qui a trouvé bien, voilà les résultats. Mais Dieu est capable d'annuler les résultats qui proviennent du labo pour prendre la parole que toi tu confesseras. Peut-être qu'on t'a dit que tu as des fibromes, tu as des myomes. Mais si toi tu dis que tu es une femme capable de donner des enfants, Dieu en prend en compte. Peut-être qu'on t'a dit, toi, avec ta maladie, tu ne peux pas prospérer. Mais si toi, tu confesses que l'Éternel m'a guéri, l'Éternel annule complètement ce que le labo a dit, il prend ce que toi tu dis. Voilà pourquoi le livre de Proverbes nous dit, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue.
c'est surtout pour la langue des enfants de Dieu. C'est beaucoup plus pour la langue des enfants de Dieu. Parce que la Bible nous confirme cela, bien-aimé, que tout pouvoir a été donné à Jésus et nous l'a donné. Nous avons la possibilité d'ordonner ce qu'aucun sorcier n'a la possibilité de faire. Un sorcier a besoin qu'on lui donne un accord. Mais Dieu demanderait l'accord à qui pour changer ta vie? Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour le privilège. Seigneur, merci. Je réalise combien tu es mort. Combien tu es mort pour moi à la croix. Je réalise que l'œuvre de la croix n'était pas une œuvre qui devait rester seulement dans l'histoire. Bien au contraire, ceci a impacté ma vie. Ce n'est pas enfin que tu es venu, mais surtout tu es venu pour mon changement. Je te dis grandement merci. Merci parce qu'avant que je naisse, tu avais déjà pourvu à mes besoins. Merci parce qu'arrivé, Seigneur, dans le monde, j'ai reçu à donner ce que j'avais déjà trouvé. Merci parce qu'avant même que je naisse, tu avais déjà préparé des réserves pour moi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, tu vas maintenant intercéder pour ta vie. Écoutez, ces hommes ont continué à regarder et ils ont dit à Jésus, nous ne partirons pas parce que nous savons qu'il a de quoi nous donner. Je pense qu'ils avaient entendu parler de 5000 personnes qui avaient été nourries avant. Et ils se sont dit, voilà, nous sommes dans la même situation, nous sommes 4000. S'il a nourri 5000, il peut nourrir 4000. Qu'est-ce que je veux dire par là? Job est passé dans des situations beaucoup plus difficiles que toi et moi. Si Job a reçu le secours de Dieu, si Job a été sauvé, toi aussi tu peux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu as fait dans le passé, tu peux encore le faire dans le présent. Seigneur, change ma situation. Transforme ma situation. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, prie le Seigneur. Sambela, sambela, s'il te plaît, sambela. Bien-aimé, l'homme ensemble. Yahweh, ceux qui ont un coup facile, quoi. Et pour moi, sambela, kaka. Seigneur, tu peux le faire. Ceux qui ont un sambela, sambika. Et moi, nana makasi. Ni ne console dans la terre. Seigneur, je prie pour cet ensemble. J'ai pris pour les frères et sœurs. J'ai pris pour tous les bien-aimés. J'ai pris surtout pour leur changement. J'ai pris surtout pour leur changement. J'ai pris pour leur transformation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, parle à Dieu. Sambela, sambela, s'il te plaît, sambela, sambela. L'homme entamé. Yahweh. Un de l'homme monté au yoko pour salater. Et ça de l'homme monté pour salater. Maladie, on va l'appeler qui l'a prêté. Tu peux me guérir. Ma pauvreté n'est pas plus grande que celle que Job avait connue. Si Job, malgré cette position, tu l'as secouru, je crois que moi aussi tu peux le faire. Moi aussi tu peux le faire. Ceux qui ont réussi, ce n'est pas seulement ceux qui ont touché des fétiches. Il y a aussi ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Seigneur, je prie pour ton église. Je prie pour tes enfants. Il y a plusieurs qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui sont venus ici. Ils sont venus en reculant parce que ça ne l'est pas. Moralement, ça ne va pas. Ce qui se présente devant eux est difficile. Ça devient impossible. Mais c'est impossible pour nous, mais pour nous embêter. Et c'est impossible pour nous, mais pour nous embêter. Il descend le malama. Il est plus puissant que ceux qui sont plus puissants, qui sont puissants que nous. Et les qui manquent pas casse, mais les qui ont embêté. Et sont des lycéens, mais quand les lycéens ont embêté. Bien-aimé, Sambela, s'il te plaît. Demande le secours de l'Éternel. Dis à Dieu, transforme cette situation. Oh, ceux qui m'accouchent, c'est quoi? Et bon, on a oublié la caca. Et bon, on a son tambola. Nzambe Sala. Les Kamounama, les qui ont ma qualité. Seigneur, j'ai pris pour une femme. J'ai pris pour un homme qui est venu ici abattu, qui est venu ici très faible. Il ne pensait pas, Seigneur Dieu, que tu pouvais agir. Mais j'ai cru